José Montero et puis Marc-François, rapidement, pour vous, quels sont vraiment les grands défis dans un avenir proche? Mais il ne faudrait sûrement pas en rester à la conclusion qui nous a été proposée tout à l'heure suite à l'enquête sociologique et qui était la conclusion de représentation des acteurs, dans ce sens où on nous parlait que l'enseignement catholique était bien adapté aux attentes sociologiques. On n'est pas simplement dans une posture d'adaptation à des attentes sociologiques. Moi, je crois qu'il faut être capable aussi d'analyser ce qui se transforme dans la société et d'identifier les défis à venir. Et parmi ces défis, moi, bien sûr, c'est l'identité de l'école chrétienne qui me paraît à creuser. Une identité qui ne doit pas être une identité meurtrière, c'est une identité forte, mais qui respecte les convictions de chacun, en sachant qu'on est tous au croisement de plusieurs identités. Identité philosophique, identité politique, etc. Une de nos spécificités reste quand même, et je ne le retrouve pas dans les représentations, la référence à une personne, au Christ, et ça je ne le retrouve pas. Et je pense qu'on a quand même avantage, parce que je pense que ça nourrit, à rester attentif à une certaine radicalité de l'Évangile et aux attitudes et aux paroles et aux gestes du Christ qui nous interpellent dans notre quotidien et qu'on doit pouvoir entendre. Cet optimisme en la personne humaine, cette conception de l'éducabilité du jeune, mais jusqu'au bout, jusqu'au 30 juin et au-delà. Tout ça, me semble-t-il, sont à creuser à la lumière d'un tas de textes qui sont fondateurs et qui doivent rester fondateurs, mais à mettre en réflexion et en articulation avec d'autres textes fondateurs d'autres traditions sans doute, aussi avec le discours de ceux qui ne partagent pas ce type de conviction. Mais on aurait tort, je pense, de ne pas laisser des espaces dans nos communautés éducatives pour permettre, je dirais, qu'il y ait des cœurs brûlants à la lecture, pour reprendre l'image des pèlerins d'Emmaüs, des cœurs brûlants, tout simplement parce qu'on a écouté une parole qui peut vivifier nos vies. Merci. Marc-François, votre défi à vous? Je pense que si on veut conserver le même constat assez positif qui a été dressé ce matin, il faut à tout prix être jaloux de notre autonomie de fonctionnement. Je pense que ça doit être un atout majeur, parce que j'ai quand même le sentiment que tout ce qui tourne autour de l'enseignement, et je dirais presque du service public ou des services aux personnes, on va vers une philosophie de l'égalitarisme, comme on dit, et d'une standardisation. Si on va vers cela, en effet, l'enseignement catholique risque d'avoir des problèmes. Or, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un service public qui n'est pas comme un autre et nous sommes singuliers. La singularité, on l'a exposé ce matin, je pense qu'un des éléments qui nous permettra de la conserver, c'est l'autonomie des équipes. Merci.